Allô, allô! Comment allez-vous? C'est pas pire, c'est pas pire. Donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. Je dis tout le temps la même chose à chaque mercredi. Aujourd'hui, je suis en cuisine, mais je vais pas cuisiner, je vais vous présenter des appareils que j'utilise toujours en cuisine, mais en fait, j'aimerais ça ou pas, que j'utilise ou pas. Fait que dans le fond, ce que je voudrais, là, c'est que vous me posiez des questions. Telle affaire, est-ce que tu l'utilises? Parle-nous de telle machine, nanana, parce que j'ai rien préparé. Parce que sinon, j'aurais toutes sorti mes affaires sur le comptoir. Fait que je vais juste me promener puis vous parler de mes appareils ou ustensiles de cuisine. Fait que dites-moi allô, posez-moi des questions, dites-moi de quel appareil que vous voulez que je vous parle, puis c'est quoi l'utilisation que j'en fais, si je pourrais m'en passer. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais me prendre un petit verre d'eau, je vous laisse dire allô puis commencer à poser vos questions. Puis ben on va y aller. On va faire le tour de notre cuisine pour garder juste des appareils qui me servent. Bon, donc la première chose, parce que là, j'étais en train de faire le ménage, là, regardez. Vous voyez le set de vaisselle, là? Vous savez, le désencombrement, là, quand on a quelque chose, c'est supposé nous amener de la joie. Ben ça m'amène pas de la joie. Je l'utilise jamais, puis là, il est là, puis la seule déception que j'ai, c'est qu'il m'avait été offert, tu sais, ce set de vaisselle-là. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'aime pas tant avoir des cadeaux, c'est qu'à un moment donné, je m'en débarrasse, puis je me sens mal par rapport à ceux qui me l'ont donné, puis tout ça, fait que j'aime mieux que personne me donne des cadeaux. Donc, allô, Geneviève, quel appareil? Ton top 3, est-ce que tu as un air fryer? Bon, c'est des bonnes questions. Je n'ai pas de air fryer. Ça, c'est une affaire que quand tu l'as, je pense que tu peux plus t'en passer, OK? De ce que je sais du air fryer, c'est que c'est un petit four à convection qu'on utilise. Il n'y a pas d'affaire nécessairement d'huile, là. C'est juste que, vu qu'il y a une fan, ben ça fait circuler, puis que c'est petit, ça fait circuler l'air chaud d'une façon assez efficace pour avoir l'espèce d'effet frit de l'extérieur parce que ça cuit bien de l'extérieur. Fait que c'est ça l'avantage du air fryer. Je suis convaincue que si j'en avais un, j'aimerais ça puis je pourrais vous en parler. Mais peut-être que c'est une bonne question dans le sens que j'en ai pas puis je vis ma vie sans, OK? Mais en tout cas, peut-être que ça changerait ma vie, mais peut-être pas. Parce que c'est quand même une grosse histoire là. Moi, je sais pas trop, là. J'ai quand même des gros appareils, fait que je sais pas si je serais prête. Mais c'est sûr, j'ai un livre de recettes dans l'air fryer que j'avais reçu, puis ça m'a comme tenté d'en recevoir un, mais pour l'instant, je suis pas une fan de l'air fryer. Fait que, un des appareils que j'utilise le plus souvent, puis souvent on me demande si c'est utile. Moi, c'est vraiment utile pour moi. Je l'ai même amené ici, c'est mon robot culinaire, OK? Un robot culinaire, contrairement au mélangeur, bon, je vais me mettre à plat, là. Un robot culinaire, contrairement au mélangeur, ça hache, ça râpe, ça moue, OK? C'est sûr que si vous avez un mélangeur style Vitamix ou Blendtec qui est vraiment à haute puissance, ça peut moudre aussi. En plus de faire des mélanges. Parce que ça, c'est pas fait pour mélanger des liquides. Là. Si on le met plus haut que ça, le liquide découle partout. Mais si vous faites des boules d'énergie, ma trempette chaude, je la fais là-dedans. Quand j'ai beaucoup de choses à râper, c'est sûr que si j'ai un petit peu de fromage carotte, je vais prendre une râpe. Mais si j'en ai beaucoup, là, comme par exemple, je fais plusieurs pains aux courgettes, ben je vais utiliser la fonction râpe qu'il y a là-dedans, là, qu'on met ici. On rentre les courgettes dans le trou. Moudre des noix, faire de l'hummus, des tartinades. Moi, il est sur le comptoir. Je l'utilise presque à tous les jours, sauf les jours que je cuisine pas, là. Mais c'est vraiment quelque chose que j'utilise plusieurs fois par semaine. Moi, c'est un 11 tasses, puis là, il n'a jamais brisé. Ça fait longtemps que je l'ai. Sauf que l'autre jour, parce qu'il est sur le comptoir, j'ai une assiette qui est tombée dessus. L'assiette est morte, là. Mais regardez, ça l'a fendu. Ça l'a fendu ici. Mon moule, fait que là, j'étais vraiment... Parce que vous savez, ça, c'est le genre d'affaires que les pièces, là, tu peux pratiquement pas en racheter. Fait que j'étais triste. Il marche encore, là, mais tu sais,
c'est quand même une cassure qui va faire en sorte que ça va le fragiliser. Fait que, puis j'envoie ça au lave-vaisselle, puis je me stresse pas avec ça. Fait que mon robot, c'est vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement. Oui, je mets mon robot au lave-vaisselle d'Aria. Supposément qu'il faut le mettre juste en haut pour pas que ça soit trop chaud, mais moi je le mets en bas aussi, puis ça me dérange pas. Audrey a dit qu'elle adore son air fryer. Ben, écoutez, les monde qui ont un air fryer, ils sont fans, là. Fait que je comprends, mais moi j'en ai pas, puis je vis bien avec. Fait que je peux pas vous en dire plus. Donc le robot, c'est un appareil que j'utilise souvent. Là, je ferai pas une vidéo complète sur le Instant Pot, mais c'est sûr que moi, mon Instant Pot, je l'utilise vraiment souvent. Il est là, fait qu'il est pas trop loin. Il y en a qui cachent ça dans le sous-sol. C'est sûr que si vous cachez vos appareils dans le sous-sol, vous les utiliserez pas souvent, OK? Fait que, moi, mon Instant Pot, j'ai pas de nouveau, là. Je suis pas rendue une pro du Instant Pot dans le sens que j'ai plein de trucs pis tout ça. Non. Moi, ce que je fais là-dedans, c'est des mijotés. C'est, bon, des grosses pièces de viande, tu sais, comme un poulet entier, style poulet bouilli. Je fais des soupes, je fais du bouillon de poulet, mijoté, style chili, carré de pois chiches, même si c'est pas bien long à cuire sur la cuisinière. Pourquoi que j'aime le Instant Pot, c'est que c'est un truc électrique, OK? Donc, on peut le partir puis s'en aller. Fait qu'on n'a pas, contrairement à la cuisinière, tu sais, on va pas laisser notre mijoté sur le feu, là, en allant chercher les enfants à l'école ou à la garderie ou en allant jouer dehors un petit peu. Avec ça, on peut le faire. Fait que souvent, ce que j'aime faire, c'est de partir une soupe. Même si c'est pas si long que ça, faire la soupe sur la cuisinière, ben mettons, il est 10 heures le samedi matin, je vais faire une soupe, je le mets là-dedans, puis pouf, je m'en vais jouer dehors avec les enfants. Quand je reviens, ben j'ouvre mon couvercle, je passe ma soupe au mélangeur, puis ben j'ai ma soupe elle est faite. Fait que c'est juste le fait que ça demande pas de surveillance, c'est ça. Puis oui, ça cuit rapidement parce que c'est sous pression. Fait que tu sais, des patates là-dedans, là, ça cuit en 10 minutes, les patates sont cuites. Fait qu'il y a cet avantage-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr que si on remplit ça d'eau, c'est quand même long de faire monter la pression. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de liquide, là, 1 ou 2 tasses, ça c'est le minimum, ça va venir sous pression vraiment vite, puis ça va chauffer vite, là. Fait que mais moi, c'est vraiment pas pour l'aspect rapidité que je le prends, sauf pour les grosses pièces de viande. C'est sûr qu'un rôti de palette là-dedans, c'est 1 heure, comparativement à 3-4 heures dans le four. La mijoteuse, ça serait toute la journée. Puis oui, la mijoteuse, on n'a pas besoin de la surveiller, mais moi, là, je veux pas cuisiner le matin pour mon souper, là, c'est trop loin. Ça m'écoeure, là, faire un mijoté le matin. Donc, pour moi, le Instant Pot, c'est ce qui va le mieux avec ma vie quotidienne, parce que moi, je commence à cuisiner souvent assez tôt, vers 3h30, 4h, mais je passe pas tout ce temps-là dans la cuisine. Je commence mon souper, puis là, je vais faire d'autres choses. Fait que moi, l'Instant Pot, il m'aide vraiment pour ça. Donc, si vous avez une question sur l'Instant Pot, puis là, vous m'avez demandé mon top 3. Tous ceux que je veux vous parler, c'est parce que je les aime, mais là, j'en ai dit un, puis c'est vrai que moi, je pourrais pas m'en passer. C'est mon pied mélangeur, OK? Fait qu'il est où l'autre partie? Bon, c'est pas là. Ça aussi, il faudrait que je fasse le ménage ici, là. OK, il est ici. Fait que mon pied mélangeur, parce que moi, j'en ai pas de mélangeur, OK? L'autre jour, Jean-François m'avait prêté son Vitamix. Parce que lui, il a tout ça, tu sais. Il cuisine beaucoup. Excusez, moi, je ris un peu de lui. Je le taquine. Parce qu'il y a beaucoup de beaux appareils de cuisine, mais cuisine, là, pas autant que moi, mettons. En tout cas, il m'avait prêté son Vitamix. Ça traînait sur le comptoir. C'était gros, tu sais. Il rentre pas en dessous du comptoir parce que c'est quand même assez gros. Fait que oui, c'était full puissant, puis tout ça, mais en tout cas, ça convenait pas tant là, à ma vie. Puis en plus, c'était à lui, je voulais pas briser. Mais mon pied mélangeur, ça, je l'utilise souvent. Parce que, premièrement, je n'avais un avant, il y avait le truc en plastique, mais tu sais, tu rentres ça dans une soupe bouillante. Là. Fait que le truc en plastique, il a fini par fondre. En métal, c'est vraiment parfait. Le mien, c'est de la marque KitchenAid. Fait faut pas acheter de cheap là-dedans. Là. Fait que moi, justement, quand je suis rendue avec mon potage, là, fait que là, je reviens de jouer dehors, mon potage est prêt, la pression est descendue. Je fais mon potage, puis je mets ça, là, direct sur la table. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait le souper. Pour les smoothies, je l'utilise aussi. Fait que, tu sais, ça vient avec un espèce de contenant, là, mais peu importe, n'importe quel contenant que ça rentre dedans. Tu peux faire des smoothies. C'est ça, c'est pas aussi lisse qu'avec le Vitamix.
mais ça fait vraiment la job. Fait que moi, là, j'ai même pas de mélangeur parce que j'ai mon pied mélangeur, puis je trouve que ça fait amplement le travail. Fait que ça, là, mon Instant Pot, mon robot culinaire, puis mon pied mélangeur, c'est sûr, c'est des choses que j'utilise vraiment puis qui sont très pratiques. J'ai plus de mijoteuse, OK? Le couvercle était cassé, puis j'ai décidé de m'en débarrasser parce que toutes les mijotées, finalement, je les fais dans l'Instant Pot. Pour moi, c'est un mode de cuisson qui me convient beaucoup mieux que la mijoteuse. L'Instant Pot me sert quand je suis mal prise. Oui, poulet congelé, décongelé à 16 heures. Oui. Dans le fond, si vous voulez faire du poulet, là, votre poulet il est complètement congelé, là. OK? Vous le sortez du congélateur, vous le mettez là-dedans. Moi, je le fais bouillir. Là, je sais qu'on peut le faire style rôti en mettant juste un peu d'eau dans le fond, mais moi, je le plonge carrément dans l'eau avec des carottes, des céleris. Là, c'est comme je vous dis, ça prend du temps de faire monter la pression, mais en 20 minutes de cuisson, votre poulet congelé bien dur, il est détruit, là, tellement qu'il est cuit. Fait que c'est comme la mijoteuse de dernière minute, puis ça fonctionne vraiment bien. Oh non! Jean-François, il m'écoute! C'est un peu gênant. Il dit, tu peux le revoir si tu veux. Il est gros, il est trop gros, le Vitamix. C'est comme, il traînait justement. En tout cas, je vais peut-être désencombrer ma cuisine, là, puis je le reprendrai en garde partagée. Parce que mes enfants, ils aimaient ça quand même. Ils trouvaient que Jean-François, il faisait les meilleurs smoothies là-dedans. Donc, voilà. Fait que moi, j'ai ça à la place, le pied mélangeur. Vous n'avez pas beaucoup de questions. Je peux vous présenter d'autres choses que j'aime. Une affaire qui est vraiment importante selon moi, là, c'est d'avoir un économe. Hein, ça, c'est l'affaire pour éplucher les carottes. Vraiment de qualité. OK? J'en ai eu plusieurs dans ma vie de qualité. Celui-là, je ne me rappelle plus c'est quelle marque. Je pense que c'est Starfrit. En tout cas. Il y en a qui sont d'une autre forme, là, parce que c'est difficile pour les gauchers, ça. Moi, j'ai 2 gauchers, ils sont pas capables d'éplucher avec ça. Mais il y en a qui sont comme de même, là. Mais pourquoi c'est important d'avoir un économe de qualité? C'est pour peler autre chose que des carottes, OK? Fait que si jamais vous avez des courges, puis vous voulez peler les courges, ben il faut vraiment un économe qui est rough. Fait que, au-delà de moi, il n'y en a pas de ça. Fait que ça, je vous le conseille. Vraiment, c'est d'avoir des outils de qualité pour ça. Ensuite, quelque chose que j'utilise aussi presque à tous les jours, c'est mes cuillères à crème glacée. Bien entendu, c'est pas pour la crème glacée. En fait, je les aime pas du tout pour la crème glacée. J'en ai une autre pour la crème glacée, c'est pas drôle, hein? Que c'est juste comme de même, là, qu'il n'y a pas la clenche. Parce que mon congélateur, il est dur. Fait que ça fait briser. Ma crème glacée, mon congélateur, il congèle beaucoup. Fait que ça fait. La crème glacée est dure. Fait que ça fait briser la clenche. Fait que ça, c'est vraiment pour portionner les muffins. Donc, celle-là, c'est pour les muffins. Et celle-là, c'est pour les biscuits. Ça aussi, c'est bien de les acheter de qualité parce que il faut que le mécanisme, il fasse vraiment tomber la boule de pâte qu'il y a dedans. Fait que je vous les suggérerais en cuisinerie, là. Mais ça, ça vaut la peine. Puis j'en ai une, je n'ai vraiment besoin des de deux différentes grandeurs pour mes biscuits puis pour mes muffins. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle aime le pied mélangeur. Oui, tout à fait. Non, je l'adore. Je l'aime vraiment. Puis, tu sais, dans ma vie, c'est mon deuxième. Puis, comme je vous dis, c'est parce que le premier était en plastique. Le pied était en plastique. Mais, tu sais, si on s'en achète une fois en métal, vous allez avoir ça. Tu sais, j'ai 40 ans, là, maintenant. Fait qu'en 20 ans, j'ai eu 2 pieds mélangeurs. Puis, c'est quelque chose que j'utilise. Je fais du potage à toutes les semaines. Donc, voilà, fait que c'est vraiment quelque chose qui dure. Mon robot aussi, là, c'est mon seul robot que j'ai eu dans ma vie, mais ça fait des années que je l'ai, ça doit faire 15 ans au moins, j'imagine. Ouais. Ah, puis aussi pour revenir au Vitamix, là, parce que je disais à Jean-François qu'il fallait un robot culinaire parce que c'était extraordinaire, mais finalement, il n'a pas vraiment besoin, là, parce qu'il ne cuisine pas le même genre d'affaires. Mais c'est que le robot, le Vitamix, il y a une affaire de robot culinaire qu'on peut mettre dessus. Fait qu'on a comme le même moteur, mais c'est un robot sur le dessus. Fait que ça peut être pratique là, pour pas multiplier les objets si jamais vous avez un Vitamix. C'est quoi les grandeurs des cuillères à crème glacée? Je les ai déjà calculées puis j'ai eu de la misère. Je pense que ça, c'est 30 ml.
celle-là 45. Fait que pour les muffins, entre 45 et 60 millilitres et pour les biscuits, 30 millilitres. Donc, 2 cuillerées à soupe, 3 ou 4 cuillerées à soupe, c'est mon idéal, ça. Maintenant, là, n'oubliez pas de me poser des questions, là. Dites-moi, est-ce que ça, t'en as besoin et tout ça? Parce que je vais continuer à vous montrer des affaires. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, là, il y a un appareil, là. Ben, c'est pas un appareil, là. Que je me fais parler tout le temps parce que... Bon. Ah! J'imagine que vous n'êtes pas surpris si je vous dis que je suis pas très à l'ordre. C'est pas grave, c'est pas important. Ça, je l'utilise souvent. C'est un gadget, OK? Mais c'est parce que toutes les fois, vous me le demandez. C'est pour faire des juliennes de carottes. Puis probablement d'autres choses aussi, là, de zucchini. Mais je fais juste les carottes avec ça. Fait que, dans le fond, c'est que ça fait des filaments. Faudrait que je vous le montre. Ben, je vais vous montrer parce que j'en ai. OK? C'est parce qu'à toutes les fois, vous me le demandez. Oh, je suis spammée, là. Regardez, vous voyez ça, là? Ces petits filaments de carottes-là? Ben, c'est avec ça que je les fais. Fait que je me le fais demander vraiment souvent parce que je fais des carottes comme ça à peu près à chaque semaine. Soit pour les sandwichs, le hot dog asiatique ou les salades ou ces affaires-là. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'utilise souvent. C'est pas essentiel, là. On va pas changer une vie, mais moi, j'aime bien ça. Ensuite, bon, là, l'autre jour, là, j'ai fait des achats. Ça faisait longtemps que je résistais. Je vous les montre, vous les connaissez. J'ai enfin acheté les moules en silicone de Trudeau. Les confettis, ça vaut 25$, là, OK? Puis je pense que ça vaut vraiment. J'utilisais déjà des moules en silicone pour les muffins, OK? Donc, je l'ai encore, là, une plaque à muffins en métal dans laquelle je mettais des petits moules en silicone. Puis, tu sais, ça se lavait, là. C'était bien correct, ça faisait la job. Mais ça, c'est que c'est vrai que ça fait bien, tu sais. Puis, on n'a vraiment pas besoin de mettre de l'huile. On a juste à peser comme ça pour enlever le muffin, puis il se défait. Puis, ils sont beaux. Puis, en tout cas, fait que je regrette pas du tout mon achat. Mais j'ai résisté longtemps parce que j'avais quelque chose d'autre qui faisait la job. Par contre, j'avais d'autres moules en silicone d'une autre marque, là, puis ils faisaient pas bien, OK? Fait que c'est vraiment eux autres. Je veux dire, j'avais un moule comme ça en silicone. Ben, je vais vous montrer parce que je l'ai en rouge aussi, là. C'est quelle marque, ça? Je sais pas. En tout cas, ils font pas bien comme les Trudeau parce qu'ils sont plus épais. Fait que c'est plus dur sortir le muffin. Puis j'en avais des plus gros comme ça, puis je m'en suis débarrassée, OK? Fait que si vous hésitez depuis longtemps, là, je vous dirais que ça vaut la peine, eux autres, OK? je voulais pas, je résistais, mais finalement, j'adore mon choix. Mais ton moule à muffin, tu dois le laver autant que les petits moules en silicone, ou c'est vraiment mieux. Ça se lave beaucoup plus facilement. C'est pas que c'était dur, les petits moules, mais on dirait que vu qu'ils sont comme tout seuls, ben là, tu les laves comme un par un. Puis quand tu les fais sécher, ben là, des fois, tu les mets, tu sais, sur l'affaire pour sécher. Puis là, ils rentrent un dans l'autre, puis là, ils sont humides. Ça, ben, tu le mets dans l'eau, tu fais ça, puis tu le mets comme ça, puis le lendemain, il est sec, là. Tu sais, c'est juste plus facile, je trouve. Moi, c'est des petits moules individuels que j'ai en silicone. J'en ai aussi. J'ai tout ça. J'ai les moules à petites barres Trudeau. J'ai des petits moules en silicone comme pour faire des petits pains aux bananes. Mais là, de ce temps-ci, là, je ne jure que par ce moule-là. OK, je l'ai trouvé au Renaissance. J'ai acheté ça usagé. Puis sérieusement, allez faire un tour là-bas, là. La vaisselle, on capote, OK? Ça coûtait 5$. J'ai vraiment craqué pour ce moule-là parce qu'il est long, OK, et mince. Fait que je trouvais que ça allait faire des belles petites tranches de pain aux bananes. Puis je suis vraiment contente de mon achat. Puis j'avais des moules en silicone pour faire des pains. Mais le problème avec les moules en silicone, c'est que vu que
les côtés sont mous, ben le pain, il s'écrase de même. Puis là, ça me faisait des tranches de pain aux bananes tout écrasées. Hey, on mange avec les yeux, là. Je peux-tu avoir des tranches de pain aux bananes qui ressemblent à ce que je vois dans les cafés? Fait que j'ai acheté ça. Fait que je sais pas c'est quoi la marque. J'ai vu ça chez Renaissance. Je suis retournée chez Renaissance depuis, bien entendu, il n'y en avait plus. Il y avait d'autres moules, mais ils étaient plus bas puis plus larges. Fait que faites juste chercher, puis vous pourrez trouver. Mais ça, vraiment, je l'aime vraiment pour les pains. J'adore les moules Trudeau, j'en ai plusieurs, mais je me demande tout le temps si la cuisson est la même que dans les moules en métal. Et là, je vais te dire quelque chose, Caroline. C'est probablement parce que j'ai beaucoup d'expérience en cuisson des muffins, mais moi, je mets rarement une minuterie, là, rarement. Puis, je les regarde. Puis là, quand je trouve qu'ils sont corrects, je les sors. Fait que je peux pas te dire si c'est le même temps de cuisson. Il faudrait quelqu'un qui a testé, puis c'est pas moi. Moi, je fais vraiment beaucoup d'affaires à peu près. Tous les moules Betty Crocker au Dolo sont-ils bons? Geneviève, je sais pas. OK? Bon, avez-vous d'autres questions sur d'autres appareils qu'on j'ai ou que vous avez, puis vous demandez si ça vaut la peine? Mettons, une balance de cuisine. OK? Ça, j'aime ça. Je l'utilise pas souvent, là. Mais tu sais, quand ils demandent 80 grammes de quelque chose, ben moi, je le pèse. Comme là, hier, pour faire mon glaçage au fromage à la crème, ça demandait 80 grammes de fromage à la crème. Fait que, tu sais, je le pèse. J'aime quand même ça. Puis, tu sais, vous savez, quand on dit que les enfants, ils font des maths en cuisinant, ils aiment vraiment ça, peser les affaires. Fait que là, on leur montre à mettre le plat dessus, à faire la tare, puis à ajouter, je veux 90 grammes de pépites de chocolat. Fait que c'est ça des mathématiques. Fait qu'il en enlève, il en rajoute. C'est pas du tout essentiel. Mais si vous faites beaucoup de pâtisserie, là, moi, je trouve ça bien fun. Surtout si vous cuisinez avec des livres français. Essentiel pour le pain au levain. Oui, c'est vrai, sauf que moi, le pain au levain, j'ai délégué cette tâche. Je le fais à Jean-François, qui d'ailleurs, je trouve qu'il m'en apporte pas vraiment souvent. Caroline a dit que la cuisson est moins longue dans les moules en silicone parce qu'ils sont plus minces. Ça se peut. Par contre, OK, c'est que le fait, un moule en métal, normalement, ça devient plus chaud. Fait que ça se pourrait que la cuisson peut être plus rapide, en tout cas. Fait que bref, checkez vos affaires. Bon, Jean-François, je m'excuse, là, mais Amidou, il dit que je suis vraiment belle puis qu'il m'aime. Fait que je vais le bloquer, là, parce que je voudrais juste pas que tu sois trop jaloux, là. Bon, excusez, j'ai beaucoup de spam, là, c'est vraiment fatigant. OK, bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une machine qui est inutile, mais qui est vraiment le fun. Fait que je vais vous en parler. C'est inutile, là. Mais si vous la voyez, mettons dans une friperie puis que c'est pas cher ou une vente de garage, vous pourriez l'acheter. C'est un spiraliseur, c'est inutile, mais on aime vraiment ça. C'est qu'on met, moi je l'utilise surtout pour les courgettes, fait qu'on met la courgette puis là on va tourner comme ça, ça va faire comme du spaghetti de courgette. Bien entendu, je changerai jamais mes spaghettis pour du spaghetti de courgette parce que ça goûte pas la même chose. Mais pour un sauté, pour des salades, c'est vraiment bon, OK? Puis les enfants, ils adorent les courgettes en spirale. On peut faire aussi avec les betteraves, mais sérieusement, je le fais juste pour les courgettes. Fait que vous voyez à quel point c'est complètement inutile, mais je m'en débarrasse pas quand même si j'utilise pas souvent parce que j'aime quand même l'effet. Mais bien entendu, vous avez zéro besoin de vous acheter ça. Hey, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans ce genre de vidéo-là. Ce matin, là, j'étais en train d'embourber mon comptoir, puis là, je m'en vais tantôt pour une conférence. En tout cas, c'est pas grave, c'est vraiment parce que j'aime ça. Hey, là, non. Mon top 3, je veux revenir sur mon affaire, là. Là, je vous le dis tout de suite parce que vous m'en parlez à tous les étés. Ça, là, c'est essentiel. Ça s'appelle un wok à barbecue, OK? J'utilise bien entendu juste l'été, là, c'est parce que là, il fallait que je le range à quelque part. Fait que c'est pour faire des légumes grillés. Peut-être qu'on peut faire d'autres choses là-dedans, mais je le sais pas. Mais moi, là, je peux pas... Pour moi, le barbecue, c'est ça, OK?
n'importe quel légume, des asperges, des patates, des radis, oui, oui, des radis, des champignons, brocolis, chou-fleur, poivrons, oignons. Vous mettez ça dans le wok à barbecue, ou juste un, ou plein, vous faites un mélange, un peu d'huile d'olive, des assaisonnements ou pas, puis vous mettez ça dans le barbecue. Je vous dis là, vous allez, avec ça, vos barbecues vont rimer avec couleur puis légumes parce que vous ne pourrez plus vous en passer. C'est tellement bon, puis je me le fais demander à tous les jours de l'été, sauf quand je suis pas là, parce que d'habitude, je pars tout le 5 mai, mais moi, là, dès le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, je cuisine sur le barbecue, puis je prends une photo de mes repas, puis il y a tout le temps ça, OK? Puis vous me le demandez tout le temps. Fait que le wok à barbecue, là, la minute que vous voyez ça passer dans les circulaires du printemps ou de la saison du barbecue, il vous en faut un. Moi, je l'avais acheté dans une vente de garage, quelqu'un qui ne l'avait jamais utilisé. Mon Dieu, cette personne-là n'avait pas compris. Clairement, je vous dis ça, c'est essentiel. Le wok à barbecue, c'est en métal. Juste, il était-tu anti-adhésif? Je le sais pas. Moi, de toute façon, j'huile mes affaires bien comme faut. Fait que ça, là, j'ai vraiment hâte à recommencer. Là, la neige, elle reste un petit peu là, sur la galerie, mais putain que ça, fait que bientôt le barbecue. Bon, ben là, je sais pas si Jean-François il est encore là, mais dis-moi donc, Jean-François, quelque chose que j'utilise souvent puis que j'ai pas vraiment parlé, là. Moi, j'ai une bouilloire. Je l'utilise. Quand je vais chez quelqu'un puis que je leur dis que je veux prendre un thé ou une petite tisane puis qu'ils font de l'eau chaude au micro-ondes, je trouve ça plate un peu. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais la bouilloire, c'est quelque chose que j'utilise souvent pour faire bouillir de l'eau parce qu'on prend beaucoup de thé, de tisane. Les enfants mangent des ramen, OK? Tu sais, les nouilles sèches, là, OK? Fait qu'on fait bouillir de l'eau pour ça. Je fais beaucoup les vermicelles de riz. Fait que je fais bouillir l'eau. Ma bouilloire est sur le comptoir, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise à tous les jours. Bon, on pourrait parler d'affaires que j'ai données ou que j'utilisais pas. OK, bon, là, vous m'aimerez pas, là. Mais je ne vais pas le déplacer parce qu'il est trop gros. J'ai un mélangeur sur socle, OK? J'ai un grille-pain qui vaut vraiment cher, mais sérieusement, payez pas vos grille-pains de même. C'est mon mari qui achète des choses comme ça. Fait que j'ai un mélangeur sur sucre. Il est dans le coin là. Puis il sert beaucoup à faire sécher les plats de plastique, puis les sacs de plastique. Un mélangeur sur sucre, là, vous savez, c'est le truc qui va fouetter tout seul et tout ça. Fait que moi, je pensais vraiment que c'était un essentiel. Mais au final, c'est pas l'affaire que j'utilise le plus. Fait que ce que j'utilise le plus, en fait, c'est mes cuillères, mes fouets, OK? Un bon fouet de qualité, des cuillères de bois. Puis sinon, parce que le mélangeur sur ça, qu'est-ce qui remplace? C'est surtout la mixette, OK? Vous savez, la machine un peu pour faire de la crème fouettée, pour faire mélanger l'œuf et... mais tu sais, à moins que vous faites des gâteaux, là, quand vous pouvez bien mélanger votre œuf puis votre cassonade avec un fouet, là, OK? Fait que ça, puis ça parce que c'est cher, le mélangeur sur ça. Moi, je trouve pas que c'est un achat qui m'est très utile, puis je fais des muffins puis des biscuits à chaque semaine, OK? Donc, si jamais vous dites « Ah, j'en ai toujours voulu un mélangeur sur ça qui sont beaux puis tout ça », moi, c'est pas l'affaire que j'utilise le plus. Ah oui, OK. Le top 1, la machine à café. Pascal a dit que sa bouilloire est aussi indispensable. Oui, la machine à café, effectivement. Sauf que là, on pourra pas faire un débat pour la machine à café, OK? Parce qu'on a vraiment tous des goûts différents. Puis là, mon Jean-François est là, donc... ça va être drôle, mais c'est parce que moi, j'ai une machine Nespresso avec des capsules, puis je l'aime vraiment. Ça fait 13 ans que je l'ai. Je l'ai eu l'année de naissance de Agathe, puis Agathe, elle a 13 ans. C'est la même machine. Elle fonctionne bien. Pour moi, un café, ça goûte ça. Puis Jean-François, lui, il a une machine beaucoup plus haut de gamme, là. Pas... machine haut de gamme que vous pouvez peut-être pas penser que ça existe, ce genre d'affaires-là, là. En tout cas, genre, le torréfacteur a cette machine-là aussi. Parce que oui, Jean-François a un torréfacteur. Ah, tellement cute. OK, bon, c'est beau.
Mais j'aime moins le café de sa machine à café. Fait que oui, c'est essentiel d'avoir une machine à café, mais c'est essentiel qu'elle vous plaise, qu'elle fait le café que vous aimez. Que ça soit du café filtre ou du café hyper haut de gamme. Fait que ça, c'est hyper important. Une machine à café, si vous buvez du café, oui, mais une machine à café qui fait le café que vous aimez. Puis ça, on n'a pas à vous juger là-dessus. Jean-François dit mes tapis en silicone. Effectivement, ça, c'est vrai que ça vaut vraiment la peine, OK? C'est pour mettre sur une plaque parce que justement, je fais des biscuits, des galettes. En fait, je l'utilise tout le temps au lieu du papier parchemin. Donc là-dessus, ça colle pas. Je fais autant du saumon que des biscuits, des croquettes. Mais des fois, je mets quand même de l'huile parce que je veux avoir le petit côté comme frit, un peu, là, grillé au four. Ça, je les avais achetés chez Costco dans le temps que j'ai été abonnée. En fait, c'est mon deuxième set de tapis de silicone. Jadis, j'ai déjà été abonnée au Costco, le style en 2014 peut-être, je sais pas, je me rappelle plus. Puis j'en avais acheté. Puis en 2020, j'ai été réabonnée 6 mois, puis je m'en suis racheté. Ça vient comme en paquet de 3, puis c'est vraiment pratique. Là, ce qu'il faut faire, pourquoi je m'en avais racheté, c'est parce que j'avais la mauvaise idée de couper là-dessus. Il faut pas couper, parce que c'était surtout la pizza. Tu sais, je faisais de la pizza, puis là, je roulais avec mon tapis, mon rouleau à pizza pour la couper, puis ça a brisé mes tapis. Fait que là, maintenant, je leur fais attention. Mais ça, effectivement, c'est vrai que je l'utilise souvent. Est-ce que la senteur du saumon reste sur les tapis en silicone? Oui. Les tapis en silicone, les moules en silicone vont s'imprégner un petit peu des odeurs. Fait qu'ils vont même s'imprégner des odeurs du savon à lave-vaisselle. Donc, oui, effectivement, c'est pour ça que souvent, ce que je fais quand je fais du saumon, c'est que je vais le laver à la main, mais je vais aussi lui faire un cycle de lave-vaisselle. Mais sérieusement, Nancy, là, ça me dérange pas, puis je les sens pas avant de faire des biscuits, là. C'est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant, je te le jure. Mais effectivement, je fais un petit soin plus particulier, mais je sais pas, ça fait partie comme de mes habitudes. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Mon micro-ondes. Il y en a qui ont un micro-ondes parce qu'on dirait que ça va de soi d'avoir un micro-ondes, mais il y en a qui l'utilisent pas tant que ça. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup. Je fais cuire beaucoup de légumes là-dedans. Des carottes, j'aime ça cuire au micro-ondes. J'ai une affaire pour faire des affaires vapeur. Ah, ça, il faut que je vous montre ça. Ça, si vous voyez ça dans une vente de garage, achetez-le. C'est un cuit vapeur Tupperware. Je le sais qu'il y en a maintenant d'autres modèles. Mais celui-là, c'est tout droit sorti, vous comprendrez, des années 70 ou 80. Mon mari avait ça dans son trousseau quand il est parti de la maison. Ça, c'est notre deuxième parce que sans faire exprès, il avait fait fondre le couvercle là, en le mettant sur la cuisinière. Il l'a pas mis sa cuisinière pour faire cuire. C'est juste qu'il l'a mis là comme une table, là, puis finalement, c'était chaud. Fait que c'est notre deuxième. Mais ça, je l'utilise vraiment souvent. Regardez, il est même marqué, là, mais des carottes là-dedans. Je trouve ça vraiment bon. Fait que je remplis ça de carottes en rondelles. On met de l'eau en dessous, puis je l'envoie au micro-ondes 5 minutes. Puis ça fait des super bonnes carottes. On adore ça. Je fais cuire les légumes congelés là-dedans aussi, tu sais, les petites macédoines. Le brocoli, on le fait toujours vapeur là-dedans. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que si vous trouvez ça dans une vente de garage, là, moi, je l'utilise beaucoup. Ces genres d'affaires, je ne me départirais pas, ça, c'est sûr. Sinon, je fais cuire mes patates au micro-ondes. Fait que dans une assiette, je lave mes patates, je les brosse, puis je les mets 10 minutes au micro-ondes. Après ça, je les tourne, puis je les recuis encore. Les courges, OK? Donc, si vous voulez faire de la purée de courges, vous la coupez en deux, vous la mettez comme ça dans une assiette au micro-ondes 10 minutes. Ça fait super bien. Je retire mes noix. Incroyable, mais oui. Vous mettez vos noix, les pacanes, les amandes, n'importe quoi, des graines aussi. Vous mettez ça dans le micro-ondes, puis vous mettez 1 minute, vous brassez, une autre minute, vous brassez, une autre minute. C'est parce que quand on fait griller des noix sur la cuisinière, on les fait tout le temps brûler. Tout le temps. Moi, ça m'est tellement arrivé souvent. J'ai fait au micro-ondes. Puis, fait que, tu sais, je fais pas juste réchauffer des plats au micro-ondes. Là. Je fais vraiment beaucoup de choses. Mes enfants se font des œufs au micro-ondes, tu sais, ils font juste mettre ça dans un petit plat, 45 secondes au micro-ondes, puis fait qu'ils viennent dîner. Gilbert, lui, il vient dîner.
Tu sais, je suis tout le temps là, mais des fois, je suis pas là. Comme ce midi, j'ai une conférence. Mais il se fait des œufs. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, le micro-ondes. Ah, Jessica a dit de part de air fryer. Non, Jessica, j'en ai pas. Fait que tu réécouteras le début de la vidéo. J'en ai pas. Fait qu'on peut vivre sans le air fryer. Je suis sûre que je l'utiliserais si j'en avais un, mais j'en ai pas. Puis je pense que c'est peut-être mieux que j'en ai pas. Fait que voilà. Écoutez, ça fait déjà 35 minutes. Si vous avez une question sur un appareil, là, posez-moi-le. Il y en a plein d'autres que j'utilise, mais je vais faire un tri là, cette semaine. Puis cette semaine ou en tout cas dans les prochaines semaines parce que je veux faire vraiment beaucoup de désencombrement. Puis je vais c'est ça, je vais peut-être vous montrer ça, les essentiels en stories ou qu'est-ce que je me débarrasse. Il y a une affaire là que en tout cas, je prendrai vos conseils si vous voulez là, mais si en tout cas, c'est les poêles anti-adhésifs, OK? J'ai une poêle en fonte, mais même si je fais attention à ne pas la laver avec du savon, elle n'est pas encore anti-adhésive, mais je l'aime, là. Mais toutes les poêles anti-adhésives que j'ai eues, ils ont toutes fini par briser. Finalement, je me suis acheté une copie des poêles, c'est des poêles chers, là, qui s'appellent, je sais pas, le One Pan, là. J'ai pas acheté ça. J'ai acheté la copie, le choix du président. Il y avait ça chez Maxi. Puis là, en plus, moi, j'ai eu une erreur. Là, elle n'a pas passé au bon prix. Fait que j'ai eu comme le 10 de rabais et tout ça. Fait elle m'a coupé l'entrant. Puis ça a comme bloqué. Là, j'étais... mais je le voyais, là, mais je le prenais pas parce que j'étais en direct. Mais ça a bloqué ma diffusion. En tout cas, ma poêle que j'ai achetée dans le temps des fêtes, elle commence déjà à être graffinée. Pourtant, là, on utilise vraiment juste les trucs en bois dedans. Fait que les poêles anti-adhésives, moi, j'y crois pas du tout. OK? J'y crois pas. À moins que vous me dites que vous en avez une, puis que ça fait pas juste 6 mois que vous l'avez, là, genre 3 ans, puis qu'elle est encore anti-adhésive. Puis tu sais, moi, là, mon but, c'est pas de cuisiner pas de gras puis que ça colle pas. J'en mets du gras, là. Mais je veux faire des croquettes que quand je la tourne de bord, la croûte, elle reste pas toute poignée dans le fond. C'est ça que je veux. Là, ma poêle anti-adhésive que j'ai achetée est encore correcte, mais je sais que dans 1 an, elle colle. Là. Je le sais. Fait que si jamais vous avez une solution, vous me le dites. Bon, fait que super. Fait qu'on n'est pas sûr. Blue Diamond, faut juste pas couper. Oui, non, on coupe pas dans le poêlon, ça c'est sûr. Non, mais attends, Geneviève, là. Est-ce que ta poêle Blue Diamond, là, ça fait genre 3 ans que tu l'as puis qu'elle est encore anti-adhésive? C'est ça que je veux savoir. Parce que sinon, c'est sûr que toutes les poêles anti-adhésives, ils sont bonnes les 6 premiers mois. Mais moi, c'est le après. Je veux pas changer ça aux 3 mois. Si je change ça aux 3 mois, je vais en acheter des méga cheap d'abord. Mais ça me choque d'acheter des poêlons, là. Fait que, voilà. Paderno. Bon, Audrey a vu ma galère de poêle qui... 2 ans, ok. En tout cas, je vais regarder vos commentaires, puis dès que ma poêle à colle, je vais en acheter une autre, puis je prendrai en note celle-là que vous me dites, là, que ça vaut la peine. Ben non, j'aimais pas la vaisselle. J'essaye de faire attention, je vous dis, là. Je fais bien ça. J'ai toujours été déçue. Fait que, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai une grosse journée. Puis, je vais ramasser ça. Puis, je vais lire vos commentaires concernant les poêlons. Puis, si jamais vous avez des questions sur d'autres appareils que j'ai pas parlé parce qu'on s'entend, j'ai la cuisine pleine, ben, dites-moi là. Fait qu'on se revoit bientôt. Bye bye.